Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Je vais en tirer en direct le signe qui va être à l'honneur ce mois-ci. Allez, j'aime bien qu'elle tombe toute seule, vous le savez. Eh bien, ce sera les scorpions. Je suis ravie de vous retrouver, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Je m'excuse, hein, j'ai de la peinture sur les doigts. C'est pas que j'ai les doigts sales, mais j'ai de la peinture sur les doigts parce que je suis en train de faire des réparations. Je vous raconte ma petite vie. Donc, excusez-moi de l'état de mes mains. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne touchera pas... elle ne vous touchera pas tous de la même manière, ou peut-être même qu'il y en a certains qui ne se reconnaîtront absolument pas dans cette guidance. Donc pour ceci, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous parlera peut-être mieux, ou bien qui pourrait aussi compléter cette guidance. Vous voyez, n'hésitez pas à aller faire les petits curieux, ça me fera toujours plaisir. Allez, on va attaquer tout de suite avec votre énergie du mois. Donc ce mois-ci, regardez ma petite déco, parce que vous savez que j'aime bien adapter ma décoration à mon thème. Le thème, c'est plutôt l'enfance, le côté un peu ludique. Voilà, ça nous fait tous du bien un petit peu de retrouver des petites... comment dire, une petite connexion avec son enfant intérieur. On ne le fait peut-être pas assez d'ailleurs. Et j'avais envie, voilà, d'adapter mes oracles à ce thème-là. Donc, bien entendu, je vous les présenterai au fur et à mesure pour ceux que je n'ai encore jamais utilisés et que vous pourriez peut-être ne pas connaître. Mais en attendant, votre énergie du mois, vous mes petits scorpions, avec l'oracle des mandalas, eh bien, on va voir tout de suite, waouh, ça y est. Alors elle n'a pas hésité, elle est rouge, c'est la créativité. Waouh, ça va être un mois qui va bouger ce mois-ci, je sens mes petits scorpions. J'ai l'impression que vous avez de l'énergie à revendre. Alors, laissez votre force, laissez la force divine vous pénétrer. Ne vous freinez pas et reconnaissez votre créativité. Vous êtes un créateur, vous créez votre vie par la force de votre esprit et de votre ressenti. Elle est très très belle cette carte, elles sont toutes très très belles. Je crois bien que j'ai de la peinture encore ici, hein. Ça m'énerve. Alors, vous voyez, en plus c'est de la peinture noire, excusez-moi, hein, je vous parle de ma vie, c'est de la peinture noire, donc effectivement c'est pas discret. Alors, cette carte, elle est bourrée de bonne énergie. C'est ce que je vous ai dit tout de suite dès que je l'ai vue. Vous voyez sa luminosité, vous voyez les rayons de lumière qui partent dans tous les sens. Je trouve qu'elle est bien connectée au niveau des couleurs avec votre carte des scorpions. Regardez cette couleur orangée, rouge, vive. On sent qu'il y a peut-être aussi de la passion. En tout cas, on sent que vous n'allez pas rester les deux pieds dans la même chaussure, hein, comme on dit. Hein. Ça va bouger pour vous. Je sens de la fusion. Alors, peut-être quelque chose de fusionnel. On va voir. Voilà. Généralement, je dis au début juste une petite phrase, un petit mot, quelque chose que je ressens comme ça, et on le retrouve après dans le tirage. Donc, on va bien voir cette fois-ci. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes, et on va tout de suite démarrer avec le tarot. Alors, je vais vous montrer cette boîte magnifique, car il est magnifique ce tarot. C'est le tarot des contes et légendes dans le monde. Donc, il est magnifique, bien entendu, il est très instructif, parce qu'il y a plein de contes que l'on ne connaît pas. Mais par contre, les cartes sont très épaisses. Donc, j'ai travaillé le tarot avant de faire votre tirage. Je ne peux pas le mélanger parce que les cartes sont trop épaisses. Donc, je vais tirer les cartes pour celui-ci de cette manière. En me concentrant sur votre signe, mes petits scorpions. Allez, pour ce mois de mai 2023. On va tirer 3 cartes. Voilà. Allez.
Alors, on démarre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Alors, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui sort en aspect négatif. Alors, les coupes, ce sont les émotions, ce sont les intuitions, ce sont aussi tout ce qui est relationnel. Et dans ce cavalier de coupe qui est à l'envers, eh bien, il peut manifester des sentiments qui ne sont pas très positifs. Donc, ça peut être de la jalousie, ça peut être quelque chose qui provoque chez vous une certaine frivolité. Vous avez peut-être voilà, peut-être que vous avez envie d'autre chose. Et elle peut être aussi synonyme de retard. Donc il peut y avoir quelque chose, on va voir avec la suite, hein, tout de suite dans un premier départ, avec ce tirage de cartes, on se dit peut-être que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous avez envie que ça bouge un peu plus. Mais attention de le faire dans un bon état d'esprit. Attention aussi aux personnes qui vous entourent. Attention à la manipulation. Je ne sais pas pourquoi il faut que je dise ça. Donc on va voir avec les autres cartes. Ah oui, la tour. Bon, c'est peut-être pour ça que ça va bouger ce mois-ci, hein. Mes amis scorpions, c'est peut-être pour ça que ça va bouger, parce que bon, les cartes sont en aspect négatif. Alors, avec la tour, donc on appelle aussi la maison Dieu, il y a ici, pour moi, il y a une situation qui provoque des sentiments assez négatifs, qui sont perturbants. En fait, moi je ressens de la jalousie. Alors ça peut être de votre côté, comme en face de vous, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui était retenu. Avec la maison Dieu, c'est comme si il y avait beaucoup de stress, et comme si on essayait de retenir, on refusait peut-être de laisser quelque chose se faire, de laisser quelque chose ou quelqu'un partir. C'est comme si on était dans le déni. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose, donc du coup, ça provoque peut-être un retard aussi sur quelque chose que vous désirez faire. Alors, on va voir avec la troisième, si j'ai un peu plus de... Voilà. Donc là, on a le jugement qui est positif. Donc, en fait, j'ai l'impression, moi, que vous êtes dans une situation compliquée. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail, vous adaptez à votre situation. C'est une situation qui peut provoquer de la jalousie. Peut-être que vous vous sentez lésé par rapport à quelque chose. Et là, avec cette maison Dieu, eh bien, il y a beaucoup de stress. Il y a une forme... c'est comme si vous étiez dans une crise. Mais avec le jugement positif, eh bien, je me dis, il y a quelque chose ici qui va vous éveiller et qui va vous provoquer chez vous peut-être un déclic. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de déni. Donc, vous allez peut-être accepter une situation et vous sentir après libéré. Vous voyez? C'est comme si vous aviez besoin... c'est comme si vous désiriez quelque chose, comme par exemple si c'est au niveau du travail, une promotion. C'est compliqué à avoir, ça provoque de la jalousie. Peut-être que vous aussi, vous êtes jaloux ou jalouse par rapport à quelqu'un d'autre, de ne pas pouvoir arriver à l'échelon que vous désirez. Donc, il y a du stress, mais avec ce jugement, tout peut s'arranger. Il peut y avoir une élévation, une libération en tout cas. Ça veut dire que là, cette situation qui est négative pour vous, elle va se changer en bien. Alors, en positif. Alors, on va tirer les cartes d'un autre tarot qui s'appelle le tarot des vilains. Alors là, on est dans le monde vraiment de dessins animés de notre enfance. Et on va voir de quelle manière ce tarot vient compléter ces trois cartes ici, qui du coup sont négatives sans l'être en fait, parce que vous allez certainement, les choses vont se tourner dans du bon sens pour vous en fait, hein.
de votre côté, tout simplement. Donc, sur le cavalier de coupe à l'envers, ce cavalier de coupe qui... Ah, elle sort droite, celle-ci. Qui vraiment nous parle peut-être d'un retard, d'un contretemps, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça ne va pas assez vite, que vous n'arrivez pas à grimper les échelons tels que vous le désirez, aussi vite que vous le désirez aussi. Et bien dessus, on a le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, positif, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous parle de besoin de prendre du repos, de besoin de se... Non, c'est pas le 9 d'épée, excusez-moi. Excusez-moi, c'est écrit en anglais. Et du coup, oui, je dois être très nulle en anglais. C'est le cavalier. C'est le cavalier d'épée. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, donc, avec le cavalier d'épée... Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un appel. Alors, donc, je disais que j'attendais un appel important. Je regarde si ma vidéo reprend. Voilà, donc je m'excuse. Donc, je vous disais aussi que j'étais nulle en anglais. Super. Donc, avec le cavalier d'épée. Donc, voilà. Je vous disais que ce cavalier d'épée était à l'endroit et que ce cavalier nous parle de courage, de motivation, d'initiative, d'ambition. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup ça va parler au niveau du travail. Et donc du coup on vous parle aussi de réflexion ici. Et vous allez donc vous avez ce cavalier de coupe. Vous voyez c'est plus facile hein, quand c'est marqué cavalier en français. Vous avez ce cavalier de coupe à l'envers qui comme je vous l'ai dit eh bien il y a un retard, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui prend du temps, mais trop de temps pour vous, ça vous perturbe. Eh bien, nous avons ce cavalier ici, ce cavalier d'épée qui arrive et qui est très positif et qui montre que vous allez aller de l'avant, que vous n'allez pas baisser les bras, mais surtout que vous allez réfléchir, parce que les épées, on est vraiment dans le mental, que vous allez réfléchir sur cette situation, peut-être pour faire en sorte que les choses avancent et se mettent en place. Parce que là, en fait, cet état de stress ici que vous avez, eh bien avec, alors je la mets à l'endroit, le 8 d'épée, vous voyez, on est encore dans les épées, mais cette fois-ci, elle est sortie à l'envers. Donc avec ce 8 d'épée, c'est un peu comme si, comment vous dire, comme si votre attitude, justement, cette attitude-là, de stress, de mécontentement, eh bien, ne vous avancez pas, vous voyez, au contraire, je veux dire, c'est comme de l'autodestruction en fait. Donc du coup, vous êtes dans un état un petit peu limité, c'est-à-dire que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Donc ça vous frustre, vous êtes frustré, vous n'êtes pas bien. C'est sûr qu'avec la Maison Dieu, ces deux cartes là, on est un petit peu dans des turbulences, hein, ça bouscule, mais arrêtez en fait de vous stresser comme ça. Ce cavalier là, il va venir pour vous dire ok, je prends du temps pour réfléchir, parce que cette méthode là, c'est pas celle-ci qui va faire avancer les choses, voyez. Cette façon-là, dans le stress dans lequel vous êtes, c'est vraiment pas bon pour vous. Alors que si vous continuez à bien réfléchir, comme le cavalier d'épée vous le conseille, eh bien, voilà, ce qui va arriver sera positif. Alors, sur le jugement, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton dans son côté négatif, donc j'ai envie de vous dire que en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne baissez pas les bras. Ce 5 de bâton, il vient vous dire qu'il faut que vous y alliez, quoi. Ne soyez pas trop ambitieux et ambitieuse. Faites attention aux tensions, aux disputes que votre attitude pourrait créer. Voilà. Allez-y, mais allez-y de manière douce, diplomate. Voilà. Avancez de manière très diplomate, parce que ça va être en votre défaveur autrement.
Je pense qu'il faut que vous arriviez à gérer votre stress, peut-être vos réactions, peut-être votre façon d'exprimer votre mécontentement aussi. Hein. Parce que moi, je vous sens quand même assez en colère, assez à bout, assez nerveux, stressé. Oui, je sens un tirage. C'est peut-être pour ça que je disais, ça va bouger, mais ça bouge, mais pas comme je le pensais, vous voyez. C'est-à-dire que du coup, si vous continuez dans cet état d'esprit-là, eh bien, vous mettez votre créativité à mal, en fait. Vous ne la mettez pas au service du positif. Et du coup, ça va vous pénaliser. Alors, moi, j'ai l'impression que les cartes ici viennent vous dire, ce que je ressens, c'est attention à la manière dont vous réagissez et dont vous gérez votre stress et la situation. Attention. Vous voyez, on revient avec le balai ici, les discordes, la colère. Il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse ce mois-ci, mes petits scorpions, mais qui vous met dans un état d'agressivité. Alors qu'en fait, il faut au contraire que vous écoutiez plus ce petit cavalier d'épée qui vous dit ok, il vous faut du courage, c'est sûr, il vous faut de la motivation, c'est sûr, prendre des initiatives, on est d'accord, mais attention, on réfléchit avant. On réfléchit et on pèse ces mots, on pèse le pour et le contre avant de se dire non mais je balaye tout. Alors peut-être que vous balayez aussi des choses qui vous contrarient, des choses dont vous ne voulez plus dans votre vie et qui vous mettent en colère. Mais moi je vous sens pas bien. Donc je me dis que c'est peut-être pas la bonne solution pour... Ouais, non, mais on continue encore hein, avec mensonge et trahison. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui vous stresse, vous peine, parce que c'est pas clair, c'est pas net. C'est comme si on vous cachait des choses. C'est comme si on ne vous permettait pas de savoir. Et du coup, eh bien... j'ai l'impression que vous imaginez des choses. Comme on ne vous dit pas, vous imaginez des choses et toujours dans le négatif. Hein, on est bien d'accord avec ce 8 d'épée que vous êtes au bord de la dépression. Moi, je vous sens vraiment pas bien. Hein. Là, ici, il y a une colonne ici qui est vraiment pas top. Et... j'aimerais bien comprendre, ouais, parce que vous avez un... Ah ouais, non mais vous voyez. Alors, écoutez bien, regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle de douceur, mais aussi de chagrin. Donc ici, mes petits scorpions, je sens que ce mois est compliqué pour vous, mais je sens qu'il est compliqué peut-être par votre façon d'agir. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Regardez avec ce 5 de bâton ici. Moi, je me dis, mince, c'est dommage parce que j'ai l'impression que ces tensions que vous avez vous desservent. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de vous en sortir et en même temps pas très envie. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes dans une indécision de quelque chose qui... Beaucoup de stress, ça c'est sûr. Quelque chose qui est difficile pour vous à gérer et peut-être même à résoudre, en fait. Alors, je vous ai fait le tirage ici. Vous voyez, je suis partie dans votre tirage parce que je me sens vraiment imprégnée de quelque chose de négatif. Mais j'ai oublié de vous montrer que c'était le petit Lenormand, l'enfant intérieur. Et là, maintenant, je vais vous faire le tirage avec l'oracle du pays imaginaire et Peter Pan. Alors, je suis curieuse de voir voilà, ce qui va en ressortir parce que je vous sens vraiment tendu. Et pourtant, le jugement est une carte très positive ici. Hein. Alors, je souhaite pour vous que ce soit... oui,
il y a le pardon. Donc il peut y avoir effectivement une trahison, des disputes, des discordes, de la colère, de la rancœur, de la rancune. Il y a quelque chose de très négatif ici, mais il faut que vous appreniez à gérer vos émotions, à pardonner peut-être ce qui s'est passé, à vous pardonner vous-même peut-être aussi, pour pouvoir arriver à gérer la situation avec beaucoup plus de douceur. Alors, ici, on parle que vous êtes sans nouvelles. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Du coup, vous êtes dans une attente. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait comme une forme de retard avec le cavalier de coupe à l'envers. Il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Et peut-être que ça vous stresse et que ça, voilà, que ça commence à être un peu trop long. Alors, dites-vous bien... c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme si... vous essayez de savoir quelque chose et que vous n'y arrivez pas. Alors, cette carte, moi je suis contente parce que cette dernière colonne est plutôt positive. Mais ici, effectivement, il y a quelque chose à résoudre. Il y a un travail à faire sur soi-même, peut-être en communication avec les autres, avec l'autre, si c'est amoureux ou si c'est au niveau du travail. Vous attendez une nouvelle, il y a du retard, ça prend du temps. Ça vous énerve, ça vous stresse, mais comme je vous disais, ce stress-là ne vous aide pas à avancer. Et comme on est dans une belle énergie de créativité, ça va au contraire vous desservir et vous faire perdre vos moyens et en même temps vous faire perdre toute notion de belles idées créatives. Moi, je vous vois plutôt dans une période sombre au niveau de vos réflexions, de vos pensées. Mais pourtant, sur cette dernière colonne, regardez, on a l'envol. Donc moi, je pense que vous attendez une nouvelle qui va peut-être vous permettre de faire un choix et de prendre votre envol. En tout cas, cette nouvelle que vous attendez, regardez, avec ce jugement, je vous le répète, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre, c'est comme une renaissance, une libération. On a aussi la notion du pardon avec le jugement, donc on l'a 2 fois, et la promotion aussi. Donc ça arrive à vous, mais je maintiens le fait que vous êtes dans une période où c'est compliqué pour vous, du coup, d'arriver à enlever cette tension. Vous voyez, moi, je ressens de la tension. Alors, je vous ai dit que votre ambition ne soit pas trop excessive. Vous avez besoin de plus de douceur que d'autres choses, parce que c'est compliqué, parce que vous vous sentez déçu, parce que vous vous sentez trahi. Et pourtant, vous allez prendre votre envol. Il y a quelque chose ici qui va tourner en votre faveur. Alors, moi, je pense que c'est votre attitude qui va vous aider. Réfléchissez bien à ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'une question d'attitude. Et de parole peut-être aussi. Waouh! Hop, elle a sauté. Donc c'est l'oracle des licornes et nous avons au recevoir. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir aussi l'idée, la notion d'attendre quelque chose, un courrier, un mail, une réponse. Vous avez, voilà, vous attendez, vous avez envie de recevoir une réponse. Mais ici, il y a aussi cette notion, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Vous voyez, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose qui va vous permettre de débloquer cette situation. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un déclic. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va faire que vous allez pouvoir prendre votre envol tel que vous le désirez. Mais surtout, soyez patient et patiente et soyez vraiment dans une bienveillance. Voilà, c'est ça qui est très important. Donc, on va compléter avec l'univers, la guidance de l'univers féerique. Alors, on va voir ce que nos petites fées ont à nous dire pour compléter ce tirage qui est très chargé. Très chargé.
très chargé en émotions, j'ai envie de dire en émotions de toutes sortes, mais dans un premier temps, elles sont très négatives. Elles vont se transformer, mais vous êtes vraiment dans une, voilà, dans une passe. Alors, voyons. Voilà, la réalisation. Voilà, le mot-clé ici, c'est la réalisation. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va arriver. Pour cela, il faut peut-être que vous arriviez aussi à être dans le pardon plutôt que dans le déni. Vous voyez, il faut accepter les choses. Et peut-être, comme je vous ai dit, pardonner aux autres ou à soi-même. Grande capacité, ça, c'est votre créativité. Satisfaction et démarrage d'un projet. Voilà, donc il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être eu de la difficulté, des gens qui ont mis des bâtons, vous ont mis des bâtons dans les roues. Je vous l'ai déjà dit, cette expression tout à l'heure, mais je la ressens très fortement. Eh bien, dites-vous bien que les choses vont tourner en votre faveur. Vision lucide. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez ce qu'il faut. En fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous le savez. Et donc, si vous avez raison, si vous ressentez les choses de cette manière et que vous les voyez bien, que vous êtes très lucide dessus, c'est votre atout. C'est votre atout majeur. C'est cette lucidité qui va vous permettre d'agir de la bonne manière ou de réagir de la bonne manière. Nouveau regard sur la vie et sortir la tête de l'eau. Voilà. Vous voyez, on est vraiment sur la colonne où je ne vous sentais pas bien, à la limite de la dépression et tout. On voit les choses autrement. On arrête d'être dans le déni. On s'accorde aussi le pardon, peut-être, de ne pas avoir réussi un examen, de ne pas avoir réussi une promotion, de ne pas y être arrivé. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas ailleurs. Vous pouvez aussi y arriver en changeant votre attitude. Moi, je pense que c'est plus ça. Et en acceptant l'aide des autres, du soutien des autres. Vous en avez besoin. Vous voyez, vous tendez la main, on vous tend la main et vous prenez votre envol. Acceptez l'aide d'autres personnes. Ne restez pas cloîtré dans votre... comment dire, dans votre négativité, excusez-moi mes petits scorpions, mais alors ce mois-ci, donc vous verrez que la lumière dont je vous parlais au début, elle arrivera à vous, cette lumière là, cette carte très lumineuse, lorsque vous vous débloquerez et que vous accepterez les choses. Donc on peut accepter effectivement, du moins c'est en acceptant des choses, ou de voir les choses avec beaucoup de lucidité, que l'on débloque les situations. Alors voilà, vous avez peut-être juste besoin d'un peu plus de temps. C'est pour ça que vous pensez... moi j'ai l'impression que vous avez un excès comment dire, d'ambition. Je crois que je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est ce que je ressens. En fait, cet excès d'ambition, je le ressens avec le 5 de bâton. Je l'ai eu tout à l'heure, ce 5 de bâton. Je vous l'ai dit ici. C'est dommage parce que ça pourrait être en votre faveur, mais non, parce que c'est trop excessif. Donc, il faut de la douceur, il faut du temps, il faut du calme et il faut accepter parfois de ne pas être encore à la hauteur. C'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas aussi vite que vous le désirez. Mais votre créativité, c'est votre atout, puisque ce mois-ci, c'est votre énergie. Donc, ne la gaspillez pas, cette créativité. Enfin, ne la perturbez pas et ne l'effacez pas, ne la salissez pas par peut-être une façon de faire ou de dire les choses qui, du coup, ne vous desservent pas. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment réfléchir et je pense revoir votre façon d'être, d'agir et de réagir face aux situations. Et mettez au contraire cette créativité au service, à votre service, au service de votre intelligence, au service de votre travail, de votre évolution. Et vous verrez, les choses se débloqueront.
Alors, avec l'oracle de la réponse est simple. Hop là. Encore une, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, ouais. Alors, on a ici décorer. Alors, moi, j'ai une idée pour le niveau travail, pour ceux que ça concerne au niveau du travail, qui avait un projet professionnel, qui a pris du retard, qui a, donc du coup vous a déçu. Peut-être que c'est aussi un travail, peut-être que vous étiez à votre compte et qu'avec la crise actuelle, c'est compliqué pour vous. Et peut-être que voilà, cela vous a mis vraiment dans un état de désespoir profond. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte décorée, vous allez remettre de la lumière dans votre vie. Les choses vont se débloquer. Regardez ce que l'on vous dit ici. Demandez à un expert. Demandez de l'aide. Regardez bien. Hop là. Demandez de l'aide à un expert. Peut-être que c'est juste ce qu'il vous faut en fait. Il vous faut quelque chose. Quelque chose a pris du retard, ok, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. En quelque sorte, il faut que vous mettiez donc du coup votre créativité au service, à votre service, comme je vous ai dit, au service de votre projet, de votre entreprise, pour pouvoir justement avancer d'un autre côté si ça bloque de ce côté-ci. Il y a peut-être autre chose à faire. Je vous dis n'importe quoi. C'est un problème d'argent, ça ne se débloque pas au niveau bancaire. Eh bien, soit c'est compliqué, mais profitez-en par exemple pour vous consacrer sur la décoration, pour amener de la couleur dans votre vie. Sur la décoration, si vous mettez à votre compte d'un magasin ou la décoration peut-être de votre maison, apportez votre créativité dans une belle énergie pour vous à chaque jour et offrez-vous le meilleur. C'est-à-dire que justement en étant lucide, en voyant les choses en face, en étant conscient et consciente que vous êtes capable, que vous avez la possibilité mais qu'il faut du temps, qu'il faut peut-être de l'apprentissage, qu'il faut peut-être débloquer les choses à droite et à gauche, eh bien, vous allez vous offrir le meilleur parce que vous ne serez plus dans une attente indéterminée ou interminable plutôt. Voilà, c'est plutôt ça ce que je cherchais, une attente interminable parce que vous occuperez votre esprit à autre chose. Donc, mettez bien votre créativité au service de votre vie, au service de votre projet, au service de ce qui vous perturbe en ce moment. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui sont capables de vous apporter vraiment le mieux dans les conseils, le best. Voilà, allez vers le best. Alors, est-ce que je vous ai fait les petits dragons? Oui, je vous ai fait ça. Alors, je vais vous faire le petit oracle des contes merveilleux. Alors, on va voir un petit peu quel conseil ce petit oracle a à vous donner. Alors, pour vous, mes petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mai 2023, quel est le petit conseil? Ah non, il y en a deux, j'en veux un seul s'il vous plaît. Voilà. Alors, le petit conte, c'est le roi lion. Waouh, vous voyez, vous avez de la force. Le roi lion, de grandes choses vous attendent. Pour les écoutez, c'est fou, hein. Pour les atteindre, il vous faudra sortir de votre zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Cette carte est absolument en adéquation avec votre tirage et cela vous demande peut-être de prendre du temps, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage du travail. On en a besoin pour pouvoir arriver à un niveau, à un certain niveau, afin de pouvoir exercer un métier. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau du boulot ici que ça parle. Donc, du coup, acceptez de prendre du temps, d'apprendre pour arriver à atteindre vos objectifs. Je vais vous faire un petit tirage surprise, hein, comme j'ai fait pour tout le monde, mais je ne fais pas le même parce que tous les tirages ne me parlent pas de la même manière. Donc moi, ici, ce que j'ai envie de savoir, c'est votre oracle, c'est l'oracle au quotidien. J'ai envie de savoir
qu'est-ce que cet oracle au quotidien peut vous apporter? Parce que je sens que c'est urgent, je sens que ça presse, je sens que vous êtes impatient, impatiente, et je me dis que cet oracle peut peut-être vous apporter un beau conseil. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2023, quelle est la carte que nos guides vont nous faire parvenir? Allez, s'il vous plaît. Eh bien voilà, elle n'a pas mis longtemps. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors, j'ai envie de dire aussi peut-être un contact privilégié avec le monde tout court. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui concernent la communication, votre façon de dire, votre façon de parler, d'agir aussi, de réagir. Alors, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Moi, je vais retenir cette dernière phrase. Utilisez vos capacités psychiques, mes petits scorpions, pour vous aider à réaliser vos souhaits. Vous êtes des personnes très intelligentes. Ne vous laissez pas salir par la jalousie, par la méchanceté, par l'arrogance, et ne vous laissez pas envahir non plus par ces sentiments. S'ils sont autour de vous, bien entendu, ça blesse, mais s'ils sont en vous, ça détruit. Donc surtout, surtout, agissez de la meilleure des façons. C'est pour votre avantage à vous. Voilà mes petits scorpions, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si vous désirez une petite guidance personnalisée, eh bien c'est tout nouveau pour moi, mais vous avez mon adresse mail qui est dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.